Et je vais vous demander une question à tous et à toutes ici ce soir. Quelle est la première fois, à quelle anecdote, à quelle mémoire épisodique, où se trouve le mot Betula dans la Torah pour la première fois? Pour la première fois, c'est là où je dis que je n'ai jamais fait un cours comme ça, mais je vais aller avec vous, hâte, doucement, d'accord, gentiment, et j'aime chercher dans les racines de la parole de Dieu. J'aime ça. Et pour moi, ça me réconforte parce que je sais que la vérité, je vais la trouver là. C'est là où c'est là où Dieu a déposé la vérité. Mais vous savez très bien que chaque mot qui est écrit dans la Torah, il n'est pas écrit par hasard, fortuitement, parce que il est arrivé cet épisode, il a écrit, non, les épisodes, en fait, dans la Torah, ils sont à l'envers, à l'inverse de ce qu'on pense. En mukdam mu'achar baTorah. Il n'y a pas de primauté des textes ou bien des textes qui sont en retard ou bien en avance. Non. La Torah, elle a pris les épisodes et elle les a complètement mélangés. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Alors qu'un écrivain, quand il écrit un livre, il marque chaque le A, le B, le C, il a un sommaire, il connaît les introductions, après toute l'historique qu'il veut raconter, qu'il veut réciter. Mais la Torah, elle n'est pas humaine. La Torah, elle est divine. Et dans le plan divin, personne ne peut connaître quelle est la raison valable et réelle, la pure et la vérité dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi s'il avait mis Dieu l'organisation des textes, on aurait compris tous les secrets et les mystères de Dieu. Et ça, Dieu il te dit non, je peux pas te les donner parce qu'il faut que tu fasses des efforts. Il va falloir que tu fasses un désordre à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, au lieu d'aimer ce que lui déteste et détester ce que lui il aime, tu dois aimer ce qu'il aime et tu détestes ce qu'il déteste. Alors tu arriveras à connaître l'organisation et l'agencement de tous les textes de la Torah. Alors, je vous ai posé une question. Où se trouve la première fois où Hachem il a parlé du mot Betula, c'est-à-dire vierge? Qui peut me dire ça? Il se trouve dans la section de Bereshit, là-bas, dans le livre de Bereshit. Quelle est la section où se trouve le mot Betula dans le 1? On ne sait pas. Très bien. Alors, ce mot qui veut dire vierge se trouve pour la première fois lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, est allé chercher une fille qui sera l'épouse de Isaac, de Yitzhak, notre patriarche. Voilà. C'est marqué que il a vu que l'Éternel lui a présenté Nahara Betula. Je vais vous prendre le texte, très important ce texte, qu'on va lire ensemble. Nahara Betula, ça veut dire une jeune fille vierge. Et qui était cette jeune fille vierge? C'était Rivka. Rivka, pour la première fois lorsque la Torah, elle nous parle de Betula, elle nous parle, c'est-à-dire de fille vierge, c'est la fille de, donc c'est la femme qui s'appelle Rivka. Rivka qui a donné donc naissance à Yaakov et Esav, c'est-à-dire à ces deux courants, ces grands religions, de grandes religions qui s'appellent le christianisme, en fait, il est sorti de Esav, hein, et le judaïsme est sorti de Yaakov. Et on voit que la Torah, pour cette mère, c'est-à-dire cette maman, donc le signe zodiacal de Rivka, c'est Betula. C'est très intéressant ce que je suis en train de vous dire. Et donc, quand il a vu, la Torah, elle nous dit, lui, il ne le sait pas qu'elle était vierge. D'où on sait qu'elle n'a pas commercé avec un homme. Mais la Torah a témoigné sur elle qu'elle était vraiment vierge et qu'elle a fait du hesed, c'est-à-dire elle a fait du bien avec Eliezer en lui apportant de l'eau pour lui à boire et de l'eau pour les 10 chameaux qu'il avait, avec un empressement, avec une joie, elle lui a fait ça. Mais on a remarqué quelque chose, c'est qu'il a vu qu'elle était pudique.
Voilà la puissance du mot Betula. En fait, le signe zodiacal de Betula, qui veut dire vierge, elle est restée vierge. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été touchée par quelqu'un d'autre avant son mariage. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, Moshe Rabbeinu, il va chercher le mois dans le signe zodiacal déjà inscrit dans la Torah, dans les luminaires, soleil et lune, planète et 12 signes zodiacaux. La Torah, elle a parlé déjà de Betula, c'est-à-dire le signe en lui-même, hein, celui qui est figé dans le signe zodiacal, qui est vierge, dans l'élément fondamental de base et terre. Nous allons expliquer tout ça. Donc en fait, ça peut être un signe qui est en même temps pudique, en même temps révélateur et réparateur du repère, parce que le signe zodiacal natif dans Vierge, il est celui qui repère les petits détails dans tous les domaines. C'est-à-dire que elle a une qualité très 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 éveillée d'introspecter, pas à l'autre, mais toujours de trouver la faille où il y a une petite tache, où il y a quelque chose déformé, mais elle peut aussi juger les autres. Attention, mais son jugement n'est jamais négatif. Son jugement est toujours positif. Et d'où on le sait ça? On le sait de Rivka. Parce que Rivka, quand il lui a demandé des choses, elle est restée très très pudique dans sa parole, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle lui a dit juste, quand il lui a demandé est-ce que tu es la fille de Lavan, pardon, il lui a dit qui tu es, il lui a dit la fille de Bethuel, je suis la sœur de Lavan, voilà, elle n'a pas trop parlé. Alors on a compris que c'était une fille qui était très réservée, et nous avons besoin pour affronter Rosh Hashanah de deux qualités principales, c'est justement d'être pudique et d'être quelqu'un qui aime faire le bien, comme l'a fait Rivka, de garder sa virginité spirituelle et donc arriver à Rosh Hashanah autant que propre et sobre. Mais vous allez me dire, mais qui aujourd'hui dans notre génération qui a ça? Personne. Ma réponse est personne. Nous sommes tous quelque part tachetés de plusieurs souillures. Tous. Il nous faut l'avouer ça. Une des qualités de Betula, c'est qu'elle veut rester toujours propre et elle regarde à l'intérieur d'elle s'il n'y a pas le moi toxique, s'il n'y a pas le veau d'or, elle introspecte, elle va aller vérifier, elle va identifier et repérer les mauvaises tâches et elle va les laver. Et elle a une lessive qui s'appelle la repentance. Elle se repentit très 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 vite. Les natifs vierges, elles se repentent. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas garder sur leurs vêtements blancs comme la kala, comme la fiancée, comme la mariée. Elles ne veulent pas une tache de vin. Elles ne veulent pas une tache qui va abîmer la beauté de la blancheur et de l'innocence et de la paix. Donc ce qu'elle cherche, en fait, c'est sa sobriété intérieure, et elle aime aussi faire des critiques. Elle aime faire des critiques, mais ce sont des critiques qui n'ont pas de tic, mais qui sont constructives. Ça, c'est sûr et certain. Elle aime ça. C'est la raison pour laquelle la pensée, la sagesse de Moshe Rabbeinu, c'est de monter dans le signe zodiacal de Elul, c'est-à-dire Vierge. Il est monté au Chodesh pour ça, parce qu'il savait qu'il allait obtenir un pardon complet de la part du Créateur Hachem. C'est ce qu'il lui dira à la fin des 40 jours. La fin des 40 jours, ça sera le 30 jours de Elul, le mois donc que nous allons rentrer là bientôt, bientôt, mercredi soir, au Chodesh Elul, jusqu'au 10 de Tishrei, du mois de Balance, où
on va vivre le jour de Kippour. Oui, le jour de Kippour, c'est balance, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que la conjonction qu'il y a entre le mois de Elul, le début de ce Rosh Chodesh, le début de ce mois de Rosh Chodesh, c'est mercredi. Mercredi, en fait, c'est les luminaires. Les luminaires, c'est la lumière. La lumière, c'est la beauté jaune ou blanche, ça dépendra de la lumière que tu veux. Qu'est-ce qui te fait moins mal ou qu'est-ce qui t'éclaire le plus? Jusqu'à Yom Kippour de la blancheur. La blancheur, c'est Yom Kippour, c'est le jour du pardon où on s'habille comme des anges pour obtenir la blancheur, c'est-à-dire la robe de la mariée, pour récupérer la Torah qui est la mariée. C'est ça, la Kala, Mechaloto, comme c'est marqué dans le texte, quand il a fini de parler avec lui, quand il a fini après 40 jours de parler avec lui, et là-bas c'est marqué Kechaloto, Kekalato, c'est-à-dire comme ça, fiancé. Vous voyez, la boucle est bouclée, hein, c'est aussi un ornement. La boucle, c'est aussi un ornement. Et cette boucle, elle est complètement une beauté de la robe de mariée. Nous allons essayer d'obtenir de nouveau. Qui nous permet cela, c'est justement l'introspection, l'esprit analytique qu'elle a la Betula, qui est donc la Vierge. C'est magnifique. Et d'où nous, c'est ça qui m'a interpellé, c'est de chercher dans la Torah pour la première fois de quoi, quand est-ce que la Torah, elle nous a parlé de la Vierge, d'une fille vierge? Ben, c'est l'épisode du mariage. C'est magnifique ça. L'épisode du mariage, quand Eliezer, il va chercher par l'ordonnance de son maître Abraham, qui est l'amour, qui est le Hesed, qui est la bonté, il a incarné la vertu de l'amour dans son comble, c'est-à-dire il n'a pas fait différence entre le gentil, le méchant, le cruel, le bienfaiteur. Il a vu tous les cas possibles. Chaque génération, Abraham a vécu avec elle. Les bons, il est allé avec le bon. Les mauvais, il a essayé de faire du bien. Et Dieu lui a dit, tu es un vrai capitaine. Dans mon monde, tu es un vrai capitaine. Parce que tu cherches toujours à savoir qui sont ces personnes que tu fréquentes, qui soient bien, qui soient mauvaises. Mais il faut que tu saches qu'à l'intérieur d'eux, ils ont une parole de Dieu qui les a créés. Et c'est ça, la grandeur d'Abraham. Cette force-là d'Abraham, nous l'avons perdue, malheureusement, parce que nous avons adoré une autre mariée. On s'est marié avec une autre mariée qui est la doctrine du péché et le veau d'or, qu'on n'a jamais entendu, qui n'a jamais parlé, qui ne mange pas, et qui bouge pas. Et quand même on l'a adoré, même si on voulait faire une représentation, comme expliquent les commentateurs, mais cette représentation, elle est là, elle est à l'intérieur, c'est le moi inférieur, le moi toxique qu'il y a en nous. La récupération de cette beauté, c'est justement le mois de Elul. Et là, le mariage commence. Le mariage commence, et c'est dommage, ça s'appellera le second mariage. Zivug Sheni. Zivug Sheni, c'est le deuxième mariage, la deuxième ketouba. C'est la deuxième ketouba, les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, c'est un remariage, on va dire, mais avec la même personne, quoi. C'est pas avec une autre personne, ou bien avec la même fiancée qu'il a divorcée, c'est une mitzvah de la reprendre. Si elle n'a pas été mariée avec quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain, on ne pourra plus la marier. Mais si il a divorcé sa femme, et puis après il a des gargoïmes, il a des languiments, il a comme ça des sentiments, des émotions très profondes de retrouver sa femme, il peut la récupérer. Pas seulement il fait bien, mais il fait une très très grande mitzvah. Il fait une très grande mitzvah de récupérer sa femme divorcée. C'est magnifique. Ben, c'est ce que Dieu veut faire avec nous, c'est qu'il nous a divorcés sans nous divorcer. C'est-à-dire le divorce, quand on donne un guet, dans l'acte de divorce, et la femme, elle le prend dans les mains, c'est fini. Il s'est détaché d'elle, c'est comme ça qu'on fait un détachement de la femme, c'est-à-dire c'est pas seulement
du corps d'une femme ou d'une vie d'une femme, c'est plus que ça. C'est qu'on est séparé de l'âme. On se sépare de l'âme. Mais si il a encore des gargoïmes, c'est-à-dire il a des languiments, il a des sentiments, des émotions pour elle et elle pareil, hein, ça peut se passer. Il y a beaucoup de, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que Rabbi Yaakov Abhasera, il a fait exprès de divorcer sa femme et de la reprendre. Alors on lui a demandé pourquoi tu fais ça. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah qu'il y a une loi qu'il faut divorcer. Et je dois accomplir cela. Mais j'ai pas compris. Il y a une loi qu'il faut divorcer quand ça va pas. Mais toi, ça va avec ta femme. Il a dit non. On n'a rien compris. S'il y a dans la Torah 613 mitzvot parmi le divorce de sa femme et la récupération de sa femme, donc c'est une mitzvah. Alors c'est ce qu'il a fait. D'après ce que j'ai entendu, il faut que je vérifie ça profondément. Maintenant, c'est ça que Dieu il a fait en fait. Il nous a un peu divorcés, mais on s'est pas marié avec quelqu'un d'autre. On est toujours marié avec lui. Donc c'est comme quelqu'un qui donne l'acte de divorce à sa femme, mais il le tient avec une grande corde, la miséricorde. D'accord? En fait, il n'est ni chez lui, ni chez elle, donc ils sont tous les deux encore raccrochés. Ils sont toujours attachés. Vous comprenez? Si quelqu'un, dans le Talmud, dans le traité Gittin, quelqu'un il a donné à son épouse, qui va répudier, il lui a donné l'acte de divorce attaché à une corde. Lui, il tient la corde et elle est longue, la corde. Mais elle aussi, elle tient l'acte de divorce dans ses mains. Ils sont divorcés ou pas? Ils sont pas divorcés. Parce que la Torah, elle a dit, c'est faire Keritout, il faut un livre qui les retranche, qui les coupe. Elle est à part et lui, il est à part. Et donc, elle a pris le guet, l'acte du divorce. Mais s'ils sont encore rattachés, ça s'appelle pas Sefer Keritout, ça n'est pas l'acte de divorce. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de retranchement. D'accord? Donc, ils sont encore liés. Dieu, en fait, il nous a divorcés, mais avec une corde, miséricorde, et il nous attache avec. Il dit, regardez, j'ai la corde dans mes mains, et vous avez le gars dans vos mains. Mais je suis attaché à vous. Je peux pas vous lâcher. Et mon cher Rabbeinu, il a compris ça. D'où il a compris? Parce qu'il n'a pas anéanti, alors qu'il avait la courroux de Dieu pour cause du veau d'or. Il l'a pas anéanti. Donc, mon cher Rabbeinu, il a dit, arrête de m'attraper. Il lui dit, arrête de m'attraper. Mon cher Rabbeinu, il a compris que arrête, ça veut dire que ça dépend de moi. Si je m'arrête de m'attraper, Dieu il va se mettre en colère. Mais si je l'attrape encore, ouais, alors il va me pardonner. Dieu, mon cher Rabbeinu a dit, je t'attrape encore, je te saisis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as pas encore divorcé. Ouais, je suis avec toi. En fait, jamais on a divorcé de Dieu. Même quand on fait des bêtises, même quand on fait, ça c'est le mauvais penchant, il est trop fort. Mais c'est pas seulement ça. Ça n'est pas dit pour nous, notre génération, où la technologie, où toutes les inventions, ils sont là, le WhatsApp, le Facebook est là, YouTube est là, TikTok est là, tout est là. Il n'y a que les tocs et les tics, d'accord? Et en fait, et on est encore attaché à Hachem. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous sommes, je suis pas en train de vous flatter, hein, ceux qui m'écoutent, je suis pas en train de flatter. Je suis en train de dire que mon cher Rabbeinu nous a appris l'exemple qu'il n'y a pas pire. Écoutez ce que je vous dis. Il n'y a pas pire que la faute du veau d'or. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas pire. D'ailleurs, Dieu n'a jamais encaissé toute la dette complètement entière du veau d'or. Nous avons une dette vis-à-vis de Dieu, c'est celle du veau d'or. Dieu, il dit, tu payeras petit à petit, de génération en génération. Et lorsque je me souviendrai que vous avez fait ça, et vous m'énervez dans telle ou telle ou telle ou telle génération, et ils sont passés des décennies de générations, j'amènerai des pandémies, j'amènerai des punitions dans le monde, des tsunamis, j'amènerai l'éclipse, j'amènerai dans le monde. Mais il n'a pas fait d'un coup. Parce que s'il avait fait d'un coup, on serait plus là. On serait plus là. Donc, qu'est-ce que Dieu il a dit? Je vais faire une diversification, je vais faire une punition de génération en génération. Comme ça, au moins, je peux vous avoir encore comme femme qui a divorcé, mais avec une corde de miséricorde. Voilà, attachée à moi. Donc, mon cher Rabbeinu, il a dit, waouh, puisque Hachem et le peuple d'Israël se trouvent comme un homme et sa femme, comme un fiancé et sa fiancée,
Il a dit quel est le signe zodiacal parmi les 12 qui ressemble à celle-là. Il a réfléchi, il a dit, mais c'est le signe zodiacal de Elul. C'est le mois de Vierge. Donc, Moshe Rabbeinu est remonté au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger, pour aller puiser du signe zodiacal Vierge. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et d'où on voit ça, et ce que j'ai juste ajouté, c'est que c'est tellement vrai que dans la Torah, la parole de Dieu, pour la première fois que Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, écris le mot vierge. C'est à quel moment? Il lui a dit dans Be'anahara yefato arvi fatmar et betula, c'est-à-dire et la femme, la fille. Il parlait donc de Rivka. C'était pour le mariage de Rivka et de Yitzhak. Elle était belle de stature, de beauté, et elle était vierge. Waouh! Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu l'a compris que le signe zodiacal de vierge, c'est Yefatoar, Yefatmar, et nous pouvons récupérer la luminosité, la brillance de notre âme, sans que notre mauvais penchant ait dit, t'es foutu, tu es éteint, tu as vu ce que tu as fait là? Tu as vu ce que tu as fait pendant Tammuz? Tu t'es trop amusé, hein? Tu t'es trop amusé. Tu es parti, tu t'es amusé, tu t'es fait ça, tu as fait ça. Miodéa, où tu es, dans quel ravin tu te trouves? Quand même, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ton mauvais penchant, ne l'écoute pas. Il va te détériorer, il va te consumer. Il va te consumer si tu l'écoutes. La preuve, le plus grand péché de l'histoire d'Israël, ça a été le veau d'or. Et quand même, nous sommes là. C'est vrai? C'est une vraie consolation et un vrai boostage pour ceux qui m'écoutent. De ne jamais suivre les mauvais conseils du désespoir que nous poste le mauvais penchant. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Avancez avec l'aide de Hachem et vous verrez que tout ira bien, tout marchera bien.